Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour votre lecture des énergies du mois de décembre. Je vais découvrir le signe juste après. Alors je tenais avant tout, avant de brasser les cartes, à vous remercier pour votre implication sur ma chaîne. Vos likes, vos commentaires, votre temps passé a fait que YouTube a décidé de la mettre en lumière et de faire découvrir mon travail à plus de monde. Donc je vous remercie parce que ça c'est grâce à vous et je ne pouvais pas commencer la vidéo sans vous dire un grand merci et vous exprimer ma gratitude. On y va pour la découverte du signe, c'est parti. Alors, il en reste 3, Cancer, Sagittaire et Capricorne. Alors, les deux signes du mois de décembre sont ici. Allez, on va prendre celui du milieu, Capricorne. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de décembre, s'il vous plaît, les énergies qui vous accompagnent? Connexion d'âme. Allez, on continue. Capricorne, décembre, la maison 10, votre maison, le monde. Alors, plutôt pas mal, il y a une clôture, il y a quelque chose qui est en train de changer. En d'autres decks, vous avez le changement avec l'éclipse lunaire. Alors, ça peut être un changement, étant donné qu'on a eu les éclipses il n'y a pas très longtemps, depuis le mois entre septembre, octobre, novembre. Alors, attendez, on va ouvrir un petit loulou. À tout à l'heure. C'est l'heure des croquettes. Alors, votre énergie principale. Approchez du gouffre. Ouais, alors là j'entends plus de lâcher prise, d'avoir clôturé quelque chose et de ne pas savoir, enfin c'est pas que vous ne savez pas vers où vous allez aller, mais c'est plutôt comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer? Voilà, c'est un peu on aurait l'énergie du fou par exemple ici. Le fou, le chariot. Alors là, on a le roi, le discours d'un roi. Je l'appelle comme ça, cette carte. Où vous traitez avec ce qui vous vampirise et ce qui est de l'ordre du passé. Donc ça, c'est votre challenge. Regardez comment ça a voulu sortir. Donc on peut avoir un lien dormant, quelque chose qui est pour l'instant en sommeil. Et finalement, ça vous met pas si mal que ça, parce que dans l'état d'esprit, il y a quand même beaucoup de rayonnement. On a le signe du lion, le signe des gémeaux. Donc, on est dans l'expression de soi, dans l'expression de sa personnalité. On parle, voilà, on a un chakra-gorge très clair. Je m'exprime avec vérité. Quand je m'exprime, on m'écoute. Mais là, il y a... Alors, je continue, parce que là, il y a un truc. Ah, bon, le voilà. On a donc le fou, le départ, on a une union, quelque chose qui se répare, Gémeaux, Capricorne. Alors, j'ai l'impression que vous allez... il y a une franchise avec le signe Verseau, Gémeaux, communication claire, fluide, peut-être un retour à la communication. Quelqu'un du passé qui reviendrait... Et la bénédiction, et regardez, voilà, il est là. Bon, eh ben écoutez, on va donc se retrousser les manches parce que je pense que votre lecture va être sportive. En tout cas, elle va être... voilà, installez-vous confortablement, faites-vous un petit thé. C'est le moment de faire pause et de vous dire, bon, alors je vais sortir mon cahier de notes parce qu'elle va en dire des trucs. Bon, alors, on a ici l'expression de soi. S'exprimer avec authenticité, plus de gratitude, un rayonnement, une situation passée qui vous a fait travailler tous ces aspects-là. Maintenant, ici sur le... Alors, on aurait dans votre vision du long terme quand même quelque chose de très précis, avec quelqu'un de très précis. Maintenant, s'il n'y a personne de précis, précisez-le. Enfin, dites-vous cet amour, la personne qui m'apporte cet amour, parce que sinon, si vous dites je voudrais l'amour, je voudrais rencontrer quelqu'un, c'est pas assez précis, c'est pas assez... voilà. Dans l'expression, c'est comme si vous disiez je veux boire. Oui, mais quoi? Enfin, faites ça au resto. Dites je voudrais boire. Bon, ok, on va vous apporter le basique, c'est-à-dire de l'eau que vous pouvez trouver quand même enfin, je vais pas dire en libre service, mais voilà, l'idée c'est de préciser. Oui, c'est pour ça qu'on a le signe Verseau, signe Gémeaux. Donc ici, on a Vierge, Capricorne, on a Bélier, Scorpion. Ici, on a Lion et Balance, on a Sagittaire. Alors, on parle d'une période qui est quand même assez conséquente. Je dirais que ici, j'ai au moins 2-3 ans. Voilà,
quelque chose qui a été quand même assez, comment dire, assez fort et qui, malgré le temps qui passe, ne vous fait pas, comment dire, plier, ne vous fait pas, ça vous fait pas peur en fait. Il y a quelque chose ce mois-ci qui s'ouvre. Alors, pourquoi ce mois-ci? On a le nœud nord en bélier, on a Pluton qui s'approche du signe, enfin qui va s'installer dans le signe du Verseau, qui quitte donc votre signe. Ça peut être ce qui va faire que la donne va changer. Donc s'il y avait une situation qui s'éternisait, aujourd'hui, bim, badaboum, je change de... comment dire? Je change de réalité, voilà. Il y a une vision de vous-même. Alors, on a le roi qui se retrouve ici, vous qui décidez de ne plus être aussi sérieux ou peut-être aussi dévoué dans quelque chose et vous dire, bah voilà, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de rien faire. Quand j'ai envie de rien faire, j'ai le droit de rien faire. Et une autorisation et une permission ici. Alors, je vais tout de suite passer au tarot pour compléter. Ah, 8 de bâton. Ouais, donc ça va aller vite, c'est confirmé. Là, on a une carte de temporalité. 8 jours à 8 semaines, voilà, il y a quelque chose qui me vient, mais après, c'est une guidance collective. Hein. Si c'est vraiment en fonction de votre situation privée, personnelle. Alors, on a le courage, ce qui s'appelle en fait la force, et on a encore du 8. Si vous avez un troisième 8, vous serez bien. 888, c'est quand même quelque chose. Bon, il est sorti, mais il est sorti avec un truc que vous devez enfin, ouais, on a la culpabilité, l'instant présent, le stress, la foudre. Alors, vous coupez avec justement, voilà, quand je disais trop sérieux, c'est quand, c'est où, c'est comment, pourquoi ça se passe pas, ça, tout le monde coupe avec. Hein. Maintenant, ça va être l'instant présent, le monde. Ok, donc vous avez 2 fois la même carte ici. Et la plénitude, hein, l'as de denier. J'accueille. Voilà, j'ai clôturé quelque chose. J'ai fait preuve de résilience, de force par rapport à une situation vampirisante et du passé. Alors ça peut être des liens familiaux, ce qui était ancré, enraciné. Donc quelque chose qui était jusque-là pérenne. Et que vous décidez de couper. Ou alors ça vous a apporté plus de force. Ou alors on vous dit que dans ce qui est inné, ce que vous avez déjà en vous, vous avez déjà ce courage. Et pour moi, vous avez fait preuve de courage. C'est pas quelque chose que vous allez devoir faire, c'est quelque chose dont vous avez déjà fait preuve. Donc plus de compréhension de la discussion. 8, lâcher prise. 8, ok. Et 9 d'épée. Alors, ouais, c'est là qu'il va falloir travailler. Ce 9 d'épée, il est en totale, comment dire, contradiction avec la carte de la bénédiction. C'est-à-dire que là, au niveau du mental, ouais, traiter tout ce qui pourrait être intrusif. Notamment, alors un 9 d'épée avec un 7 de coupe, ça serait ouais mais ça arrivera peut-être jamais, ou ce que je veux c'est illusoire, ou c'est trop fou pour que ça se produise, ou c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est en fait des pensées intrusives qui vont projeter une énergie. On voit ces deux personnages hein, qui sont dans la projection. Voilà, j'attendais que la caméra fasse le point. Qui sont dans la projection et qui peuvent aussi... Alors, bizarrement, vous avez pu être exaucé de ce que vous redoutiez. Derrière, on a quand même le soleil. Mais j'ai l'impression que vous avez comment dire, une prestance interne. Hein, c'est pas voilà, forcément quelque chose de visible, mais que vous, dans votre dialogue intérieur, ce à quoi vous pensez se matérialise assez vite. Et que derrière, bah, c'est un peu comme, ok, bon, bah là, voilà, au lieu de dire qu'on est séparés, maintenant, on va dire qu'on est ensemble. Au lieu d'avoir peur, parce que là, on est vraiment dans un 9 d'épée qui est psychosomatique. Hein. La douleur, c'est vraiment, voilà, ça peut se transformer en nœud dans l'épaule. Regardez vos nœuds, regardez... où ça se trouve, et allez voir dans un dictionnaire, hein, par exemple le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, même si je suis pas totalement en accord avec certaines choses qu'il a pu décréter dans ce dictionnaire, néanmoins, souvent, quand on va regarder, on se dit « Ah ouais, ça correspond ». Donc, le 9 d'épée, tout ce dont vous avez peur, prenez-le, saisissez-vous-en, et dites-vous « Ok ». À quoi ça fait référence?
bien souvent, vous allez voir que ça fait référence à l'inconnu, surtout ici. Hein. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir, ou j'ai besoin d'être sûr, ou j'ai besoin comme d'un certificat pour avancer. Et on vous dit, bah non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est fait de cycles. Et c'est surtout, voilà, ce à quoi vous tenez le plus, et ben en fait, vous vous y êtes accroché. Maintenant, dans la manière de faire ou la manière de le conscientiser, c'était peut-être pas assez bon pour que ça prenne à l'époque ou que ça prenne, mais en changeant, en modifiant votre trajectoire, en traitant quelque chose avec le monde, j'ai l'achèvement, la maison 10, on a la carrière, on a l'ambition. En fait, c'est en voyant plus loin, plus haut, plus large. J'ai Daft Punk, harder, better, stronger, faster. Voilà, donc en voyant, en étant plus ambitieux, ambitieuse, c'est pas d'arriver à destination qui va être intéressant, parce que souvent on va dire bah j'aimerais bien recevoir un message, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Et ben vous allez avoir des nouvelles, mais peut-être pas celles que vous souhaitiez. Donc l'idée, ça va être de dire des nouvelles plus positives, des nouvelles qui vont dans mon sens. Voilà, un entretien d'embauche. Au lieu de dire j'aimerais bien être rappelé, vous allez dire eh ben on m'a rappelé pour m'embaucher, voyez. Et là vous boostez encore le truc. Et maintenant l'équilibre, c'est voilà, dans le voyage je vois voir loin, être ambitieuse, ambitieux. Et on a aussi de faire taire ce mental qui va chercher une porte de sortie pour se parer au danger. Ça, c'est un réflexe naturel et c'est de l'ordre du 9 d'épée. Ça peut être la paranoïa, ça peut être psychoté. Voilà, quand on dit « Ah non, ma fille, tu psychotes », non, en fait, c'est une réaction à un trauma qui n'a pas été réglé et qui, en fait, nous fait être sur le qui-vive, d'avoir besoin d'un plan B au cas où le plan A ne marcherait pas parce qu'on a tendance à s'attendre à de mauvaises surprises. Voilà, il y a plein de réactions psychosomatiques avec des nœuds dans le dos, un mal de crâne, les cervicales nouées. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez regarder et traiter qui vont vous permettre en fait de vous sentir complète dans la réussite, dans la complétude, dans ouais, un achèvement, c'est-à-dire ça y est, je suis arrivée au bout, quoi. Voyez, je suis arrivée au bout et maintenant, plus de compréhension. Ici, bon, on va voir parce que je veux pas m'avancer avant... je voudrais pas m'enflammer, mais je le sens venir gros comme un pâté de maison. Union, amour, réconciliation, communication, harmonie, bonheur, bienveillance. Voilà, des mots comme ça qui me viennent. Alors, on va continuer. On va aller prendre des petits messages. Élévation. Union. Regardez en dos de deck. Amour. Donc, élévation au niveau de... Voilà, avec qui vous êtes. Connexion d'âme. Création. J'ai l'impression qu'il y a quelque temps, le destin vous a lancé un défi et vous avez dit « Ok, moi Capricorne, je suis née avec du Capricorne, c'est pas de problème. Allez, non, on va faire. » Donc, ouais, création sur le courage. Alors, lenteur, rencontre. Hein, quelque chose qui a pris du temps. Un accord, fertilité, message. Ok, et sur, c'est cette carte, mais bon, elle est déjà sortie. Lâcher prise, ouais. Ok, il me semblait bien l'avoir vu. Accord. Ouais, c'est quand est-ce que... Qui tue. C'est un turlututu. Quand est-ce que je vais rencontrer la perle rare? Est-ce que je vais avoir droit à l'amour? Est-ce que... Oubliez. Dites-vous, ok, moi, là, je suis là-dedans. Si vous êtes vraiment là-dedans, dans ce roi-là, pourquoi ça n'arriverait pas? Il y a une peur. Elle est là, ici. Peur d'être vampirisé, peur de vous perdre, peur de... Voilà, c'est l'inconnu. C'est non familier, c'est pas habituel. Une relation harmonieuse, peut-être que vous n'êtes pas habitué dans un modèle à avoir en face de vous une relation harmonieuse. Peut-être que vous avez vécu dans une famille, vous avez grandi dans une famille où c'était pas harmonieux. Donc, ce que vous voulez peut être des fois l'inconnu le plus total et ne pas savoir comment s'y prendre, ne pas savoir comment gérer. Ou c'est là et on le sabote parce qu'on ne sait pas gérer. Plaisir. Âme sœur. Bon, bah voilà. Hein.
Alors peut-être que votre âme sœur se trouve dans certains signes astro. Allez voir les vidéos de ce signe astro parce que vous verrez des choses qui peuvent se corréler et matcher avec et ben voilà, où en est l'autre, où ça en est. Mais on a union, rencontre, âme sœur, je retiens. Rencontre, oui, ok. Donc ça peut être un visuel, ça peut être la rencontre, ça peut être les retrouvailles. Voilà, en tout cas, on a nos amoureux qui sont ici, hein, donc âme sœur et les amoureux. Et on va aller voir un petit peu les énergies. Gourmandise et plaisir. Ouais, croquer la vie à pleines dents. Découragement. Ouais, ça a été laborieux, j'entends. Donc c'est tentant de se décourager. Nostalgie. L'enfance. Défensive. Bon, le réflexe de défensive, je viens d'en parler. S'attendre au pire. Alors, critique et bienveillance. Alors, ces cartes sont sorties, pas en même temps, mais pour le signe du lion. Donc, peut-être que vous avez voilà, votre élu de cœur qui est du signe lion. Vous avez du lion en vous et voilà, ça va compléter la vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller regarder les autres hein, pour compléter votre thème astral parce que vous allez avoir des thématiques et des conseils voilà, que je donne pas dans chacune des vidéos, mais en fonction de ce qui ressort. Ici, alors, gourmandise, découragement. Ouais, je vais en prendre une autre. Je vais les étaler comme ça. Insécurité. Passion. Alors, il y a peut-être une relation qui est tellement forte que... Oula, que c'est pas familier. Alors, j'ai fait la même chose que pour le signe du Verseau. Ça se trouve, voilà, vous avez du Verseau à regarder ce mois-ci. Alors, gourmandise, découragement. Je vais lui dire pardon, parce qu'après, elle va faire la gueule, elle va clignoter, voilà. Alors, échec, oubli. Ouais, si ça fait un bout de temps que ça dure, peut-être que, voilà, c'est ok. Je vois pas comme... Enfin, là, dans votre état d'esprit, hein, ça peut être ce 9 d'épée qui est ressorti avec le 7 de coupe. Je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Je vois pas comment la personne se souvient encore de moi. J'ai l'impression que vous avez été testé sur du très long, en fait. Hein. Alors, crise, nostalgie... Ouais, quelque chose qui reviendrait, vous dites mais pourquoi alors que ça fait longtemps, pourquoi ça reviendrait ou pourquoi, voilà, ça peut être une crise et vous êtes nostalgique du temps passé où c'était harmonieux, où c'était... Mais là, on a quand même la rencontre. C'est voilà, une manière de se retrouver. Égarement, défensive. Sur la critique et la bienveillance, légèreté. On a 2 fois du 5. Ah non, même 3 fois, regardez. Alors, attendez. 2 plus 3, 5. 5. Et 5. Alors, si vous ne voyez pas 555 ou 5555 ou 5h05, par exemple, eh bien, vous avez pensé à ce que vous pensez. Mémorisez ce à quoi vous pensiez quand vous l'avez vu, sinon vous aurez un truc random en fait, ce sera juste 5h05. Par contre, si vous dites, est-ce que ma situation va évoluer, et là, bim, vous voyez une plume, bim, vous voyez un nuage en forme de cœur, ou alors vous voyez 5555, là, vous avez effectivement un signe. Alors, prudence, confiance, 444, voilà, donc c'était la confiance en dos de deck. Donc faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même et de légèreté. Bonté. Ouais, apportez-vous de la sécurité. Regain. Encore du 5. 32. Encore du 5. Et on a un regain. Donc on parle d'un revival. On va aller chercher. Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amis Capricorne. Maîtriser ses émotions et réactions. Il y a des retrouvailles dans l'air. Alors, la protection peut devenir une barrière. Libertad. Ouvrez vos ailes. Ouais, c'est un peu, ça rejoint, pardon, ce que je disais tout à l'heure. Libérez-vous des tensions.
je pense, beaucoup au niveau du corps, hein, donc ce serait plus somatique, mais c'est aussi votre pensée qui est calibrée sur « ouais, mais c'est pas familier » ou « je suis pas habituée » ou « c'est bizarre » ou alors « ça va m'obliger à abandonner certaines choses et je veux pas perdre ma liberté ». Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a nostalgie, crise, retrouvailles, défensive également, protection qui devient une barrière. On a la relation fusionnelle et sur la bonté et l'insécurité, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est tombé tout de suite. Il y a une solution et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, même si ça paraît très lointain et vous vous dites, ouais, mais peut-être que cette personne, elle m'a oublié avec le temps. Non, non, il y a une solution. Maintenant, il va falloir vous réajuster. Alors, une surprise vous attend. Récolte, travail, ouais, sagesse, ouais, ça vous a fait gagner en, j'irais aussi en allègement voilà, toujours structuré, enfin, de vous dire, voilà, je suis perdue, je sais pas quoi faire, bah, en fait, j'ai rien à faire peut-être. Alors, il y a un moment donné où, voilà, les choses peuvent couler de source. Alors, crise, ouais, ici on a les oiseaux, alors attention à eux. Le fardeau. Ouais, d'écouter vos pensées intrusives, ou les commérages, ou le qu'en dira-t-on, ou attention à ce que vous dites aussi aux autres. Je vérifiais si j'avais toujours mon micro. Fidélité, loyauté. Ok. Et le renard, il peut parler. Alors là, ce qui me vient, c'est l'indépendance, l'autonomie. Et vous avez peut-être peur de la perdre ou de... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a les nuages, le labyrinthe. Alors, on a eu quand même 3 fois le labyrinthe. C'est déroutant, j'entends. C'est déroutant, quelque chose qui vous déroute. Maintenant, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est l'avancée de votre projet? Alors, je ramasse tout d'un coup. Hop là, et on triera tout à l'heure. Alors, au niveau du lien, ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amis Capricorne, rejet, pause, espoir. Alors, espoir, c'est plus tard. Si vous dites je sais, là, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Magicien, sacrifice, le travail. Ouais, on vous dit de travailler sur votre... Ouais, sacrifice, ça peut être l'auto-sabotage et ça peut être aussi, voilà, je me dévoue jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à l'épuisement, quoi. Il y a de ça. Épanouissement. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Équilibre. Et on vous parle de trouver un équilibre. Maintenant, dans ce lien, la personne en face de vous, elle en est où par rapport à vous? Alors, on vous parle d'un choix. Elle doit se positionner. Alors, on a 2 fois du... Il est où? Ah, voilà. 33, il est là. Et on a du 33 ici. Hop. Alors, je te surveille. Attention. Parce que plus vous êtes axé sur que va faire la personne, que va dire la personne, plus elle va sentir une énergie qui est répulsive. Crois en moi. Hop là, on se calme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trop de cartes qui sont tombées. J'en veux qu'une. Sur l'espoir, je te surveille. Oui, mais voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y a effectivement de l'amour. Maintenant, le fait de constater qu'elle vous regarde, de constater qu'elle se tient au courant, par exemple, sur vos réseaux sociaux, qu'elle like, mais qu'elle n'écrit jamais. En fait... ça dit encore de vous, ça dit encore, en tout cas de la personne qui fait ça, qu'elle est sur l'autre, qu'elle est axée sur l'autre. Qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire? Et donc, en face, hop, on repousse. Maintenant, si vous transformez la situation, le magicien, que vous vous rééquilibrez, que vous remettez de la passion dans votre vie en vous épanouissant avec des activités du quotidien. Là, les choses vont commencer à changer. Donc... il y a peut-être, voilà, instabilité, aller-retour.
Ou alors elle vient et dès que vous êtes dispo, elle repart. Et là, vous vous sentez vraiment floué. Trahison, reniement, mensonge, contrôle, masque. Oui, c'est une personne qui aujourd'hui peut-être ne veut pas voir les choses. Il y a pourtant alors espoir et croix en moi. C'est pas mort. Maintenant, je pense que c'est une question de timing en fait. C'est-à-dire que plus vous allez regagner en énergie, en force, en équilibre, plus voilà, vous allez avoir quelque chose qui se matérialise. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et derrière, on a à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage. Range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Maintenant, un autre petit conseil pour les amis Capricorne. L'inconnu. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Ah, on retrouve la même carte. Donc, vous avez peut-être votre autre qui regarde. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors attention à ça, que vous le fassiez ou que vous remarquiez que l'autre personne le fasse. Dans les deux cas, vous êtes encore concentré sur elle. Si vous ne savez pas qu'elle vous regarde, ça veut dire que vous ne vous tenez pas au courant. Et ça, c'est très positif parce que ça va permettre justement de regagner en force, de regagner en équilibre dans le lien. Je parle pas forcément de relation, mais on a l'âme sœur, on a voilà les amoureux, mais qui sont séparés, qui sont à part. On va demander quand même à Joe si cette relation, ce lien vaut la peine. Alors, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Maintenant, cette relation, pour moi, elle vous challenge dans le sens où ça vous fait travailler, approcher du gouffre et l'inconnu. C'est une connexion d'âme très forte qui vous fait travailler, je vais demander si c'est sérieux ou pas. Oh. Se lancer vers l'inconnu. Bon bah écoutez, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Alors ça peut être une toute nouvelle personne, mais qui vous challenge et vous ne comprenez pas pourquoi. Le bonheur vous tend les bras, présage de bonne santé. Et Jack, il est démonstration d'affection, votre talent est reconnu. Jack aussi est super positif, alors on vous parle de présents agréables et de voyages, de déplacements. Oui, le renard, je vous ai dit, hein, de l'indépendance. Et regardez, on a ici décision égoïste, ne vous laissez pas influencer. Et on a, vous êtes sollicité, vous êtes ouais, dans le plaisir, dans l'immédiateté. Voilà, pas besoin de savoir pour agir, pas besoin de savoir pour être, pour vous calibrer en fonction de l'autre. Ça, c'est très important parce que la personne peut vous l'avoir dit d'ailleurs. Voilà, j'aimerais que tu arrêtes d'agir en fonction de ce que je vais faire, d'attendre, voilà. Mais on a aussi, qu'est-ce que va faire la personne? Bah, après tout, moi, aujourd'hui, mon présent est agréable, ma vie, elle en vaut la peine. Je me déplace quand je veux. Alors, ne cédez pas à la panique. Besoin d'évasion. Personne charmeuse. Ouais, elle est derrière vous. Hein. Rencontre agréable, les personnes influentes. Vous faites preuve de discernement, plaisir partagé. Voilà. Résilience face à l'adversité, ça c'est vous. Hein. Ça c'est vous. Et justement, en retrouvant vos passions, vous redevenez passionnante, passionnant. Et ça, c'est super important parce que c'est aussi une façon de communiquer. Il y a plusieurs façons de communiquer. Il y en a une sur laquelle on ne fait pas assez attention, c'est la communication invisible. Le langage corporel en face d'une personne, mais surtout dans les pensées, c'est de la télétransmission, c'est du Wi-Fi, il y a forcément quelqu'un qui le réceptionne. Donc l'idée, ça va être de voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer. Ok, cette relation, c'est de l'inconnu. Ok, j'ai pas besoin de savoir. Pourquoi j'aurais besoin de savoir? Parce que je travaille mes peurs. Et mes peurs, quelles sont-elles? La peur de me planter, la peur de ne pas être assez, la peur de ceci. Voilà, ça va vous permettre de recalibrer et de manifester, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous avez nominé.
en tant que vraiment chose importante ou personne importante, mais de ne plus vous laisser faner dans un coin, en mode, voilà, quand est-ce que la personne, elle me remarque, quand est-ce que ça prend, quand est-ce que j'y ai droit, vous voyez, et tout ça, ça va changer la dynamique. Bon, alors vaste programme pour le mois de décembre, en tout cas pour moi, il y a une véritable amélioration, il y a un regain, donc dites-vous, ok, pour que le regain ait vraiment lieu, que ça m'arrive, voilà ce que j'ai à travailler. Et c'est aussi une forme d'authenticité, d'honnêteté, c'est-à-dire d'être véritable et d'être authentique vis-à-vis de soi-même. Si vous dites non, pas du tout, non, j'ai pas de problème, mes pensées sont toujours positives et tout, oui peut-être, mais l'idée, c'est voilà, si ça ressort, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Ça ne veut pas dire que c'est à travailler, c'est peut-être à recalibrer. Des fois, dans une relation, au bout de 20 ans, on s'oublie. Le rôle de parent fait que ceci, ou le boulot fait que cela. Donc l'idée, c'est de réajuster, de prendre un petit temps de repos, de dire, voilà, pourquoi j'ai oublié, voilà, pourquoi aujourd'hui ça se passerait pas. Parce que il faut aussi que je me positionne et que j'ai confiance, que j'équilibre un petit peu ma vie et que je me laisse plus aller dans l'inconnu, c'est-à-dire le lâcher prise et la co-création, on va dire, avec les choses invisibles, les guides, l'univers, les molécules, les atomes, peu importe. Mais l'attraction, c'est aussi quelque chose d'atomique. Vous occupez de votre atome, vous, et le reste va matcher. Hein. Les atomes crochus, c'est quelque chose qui est sur la même énergie, qui est calibré pareil. Donc si vous vibrez, par exemple, la critique et en fait vous allez matcher avec encore plus pour rester dans la critique, donc ça peut être des personnes, des événements, des circonstances, etc. Donc là l'idée ça va être de élever un petit peu les vibrations. Bon, mes Capricornes, je vous aime, je vous embrasse. Je pense qu'il y a suffisamment de matière pour travailler. Sinon, pour le reste, si vous voulez approfondir, vous avez le lien sous la vidéo. Vous avez les tirages à choix. La playlist se trouve dans un coin à droite. Vous l'avez vu passer peut-être plus tôt. Je ne sais pas à quel moment du timer je vais le mettre. Sinon, vous avez Patreon, donc des vidéos exclusives et des tirages journaliers avec des mini-vidéos d'interprétation et d'analyse. Vous avez aussi des vidéos coaching, des méditations que j'ai créées de mon propre cru. Voilà, c'est ma grande fierté, c'est ma grande nouveauté depuis le mois d'octobre. Et vous avez aussi un canal privé YouTube sur lequel vous pouvez souscrire aussi. Donc c'est 3 € par mois, enfin 2,99 €. Et Patreon, c'est 3 € par mois. Voilà, pour pouvoir compléter ce travail. Sinon, vous avez mon site web, la boutique et le canal de réservation pour avoir votre tirage privé. Profitez-en parce que dans quelques temps, je ne pourrai plus prendre de séances privées étant donné que je serai sur un fuseau horaire qui ne me permettra pas de pouvoir prendre des séances aussi facilement que voulu. Donc profitez-en, c'est l'occasion. Je vais aussi ouvrir sur Instagram, je le mettrai aussi sur YouTube, un code promo pour Noël. C'est l'occasion de se faire plaisir et de m'avoir en ligne pour avoir vos messages et surtout vous chouchouter, vous faire un petit cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!